Il est né pauvre, très pauvre, et pourtant, quelques années plus tard, il contrôlait 80% du trafic mondial de cocaïne. Il avait plus d'argent que certains pays, des politiciens dans sa poche, une armée plus puissante que celle de l'État. Mais derrière le mythe de Pablo Escobar, il y a une vérité que peu de gens connaissent, celle d'un homme prêt à tout pour gravir les échelons du pouvoir, jusqu'à ce que son propre empire se retourne contre lui. Aujourd'hui, on ne va pas parler du criminel, on va parler du stratège, du visionnaire, du self-made man qui a bâti un empire à partir de rien, et de la leçon puissante que son ascension et sa chute nous enseignent sur le pouvoir, l'ambition et les limites humaines. Pablo Emilio Escobar naît en 1949 dans une famille pauvre d'Antioquia, en Colombie. Dès son plus jeune âge, il est habité par une obsession, sortir de la misère coûte que coûte. Ce n'était pas un rêve, c'était une nécessité. À l'école, il n'est pas un élève brillant, mais il a quelque chose que les autres n'ont pas, la ruse, l'instinct et une détermination absolue. Très jeune, il commence à revendre des cigarettes de contrebande, puis à falsifier des diplômes et même à voler des pierres tombales pour les revendre. Rien de glorieux, mais déjà, il apprend les règles du marché noir, la demande, le risque, la marge. Mais un homme comme Pablo Escobar ne pouvait pas rester dans les petits trafics. Son regard allait bientôt se tourner vers une opportunité qui allait tout changer, la cocaïne. Dans les années 70, la cocaïne commence à devenir une drogue prise aux États-Unis. Pablo voit là une chance unique. Le produit est petit, facile à transporter et sa marge est gigantesque. Il s'allie avec d'autres trafiquants et fonde ce qui deviendra le cartel de Medellín. En quelques années, il construit un système logistique digne d'une multinationale, avions privés, routes secrètes, sous-marins artisanaux et surtout un réseau de loyauté basé sur la peur et la générosité. Chaque gramme vendu aux États-Unis lui rapportait une fortune. À son apogée, Escobar gagnait près de 420 millions de dollars par semaine. Mais avec la richesse vient la visibilité. Et avec la visibilité vient la guerre. Escobar va comprendre que pour garder son empire, il faut contrôler non seulement le marché, mais aussi le pays tout entier. Pablo Escobar veut plus qu'être riche. Il veut être respecté. Il entre en politique, se fait élire député suppléant en 1982. Il construit des logements pour les pauvres, finance des stades, offre de l'argent à des familles entières. Pour le peuple, il devient le Robin des Bois de Medellín. Mais le gouvernement et les États-Unis ne sont pas dupes. Ils savent que sa fortune vient du trafic. Et quand la presse commence à révéler sa véritable identité, Escobar passe du statut de bienfaiteur à celui d'ennemi public numéro 1. Quand on te ferme les portes du pouvoir, il ne te reste qu'une option, les défoncer. Et c'est exactement ce que Pablo Escobar va faire par le feu et par le sang. Les années 80 deviennent les plus sanglantes de l'histoire de la Colombie. Escobar déclare la guerre à l'État, explosion, assassinat de juges, meurtre de candidats à la présidence. Il crée un climat de peur totale. Mais malgré tout, son influence grandit encore. Des milliers de personnes le vénèrent, d'autres le craignent. Il vit dans un luxe inouï, eaux privées, villas immenses, jets, œuvres d'art. Mais le paranoïa s'installe. Il tue ses anciens alliés soupçonnés de trahison. Son empire devient aussi instable que son propre esprit. Et comme dans toutes les histoires de pouvoir, ce n'est pas l'ennemi extérieur qui te détruit, c'est l'ennemi intérieur. Escobar va bientôt comprendre que son plus grand adversaire, c'était lui-même. Au début des années 1990, le gouvernement colombien, avec l'aide des États-Unis, forme une unité spéciale, le bloc de recherche. Leur unique mission, capturer ou tuer Escobar. Après des années de traque, de trahison et de guerre interne, son empire s'effondre. Ses alliés le quittent, sa fortune s'amenuise, sa famille vit cachée. Le 2 décembre 1993, il est repéré dans un quartier populaire de Medellín. La police encercle la maison. Une fusillade éclate. Escobar est battu alors qu'il tente de s'enfuir par les toits. Certains disent qu'il s'est lui-même tiré la balle fatale pour mourir libre. Et c'est là que s'éteint un empire bâti sur le feu, le sang et la peur. Mais son histoire, elle, ne mourra jamais parce qu'elle renferme une leçon que beaucoup ignorent encore. L'histoire de Pablo Escobar n'est pas seulement celle d'un criminel,
C'est une étude de la nature humaine. Elle montre comment l'ambition peut te libérer ou te détruire. Voici les grandes leçons. L'intelligence sans conscience mène à la ruine. Escobar était brillant, mais sans limite morale. Le pouvoir sans contrôle est une bombe à retardement. Quand tu crois que tu peux tout acheter, tu deviens ton propre ennemi. La vraie richesse, c'est la paix intérieure. Escobar avait tout sauf ça. Il possédait le monde, mais pas la liberté. Et au fond, son histoire n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi un miroir pour chacun de nous. Peu importe d'où tu viens, tu peux te hisser au sommet. Mais souviens-toi, ce n'est pas la montée qui te définit, c'est la façon dont tu restes debout quand tout vacille. Pablo Escobar a voulu être un dieu. Il est devenu une légende, mais au prix de son âme. Alors travaille, grandis, ambitionne. Ne perds jamais ta lumière en chemin. Et si tu veux d'autres histoires puissantes comme celle-ci, abonne-toi à Business Elite parce que chaque légende a commencé quelque part.